C'est parti. Donc, bonjour à toutes. On est aujourd'hui avec Rebecca. Rebecca qui vient de finir l'accompagnement. Donc, elle va nous partager un petit peu son histoire, ses résultats, ses challenges, aussi bien émotionnels que physiques. Et voilà, on va prendre le temps de découvrir l'histoire de Rebecca. Coucou Rebecca. Salut Maxime. Est-ce que tu peux te présenter, Rebecca, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore? Oui, mais écoute, j'ai 38 ans, je suis maman d'une petite fille de 2 ans et demi, je suis mariée. Euh, voilà, en gros. Ok. Ok, top, Rebecca. Tu es de quelle région, toi, déjà, Rebecca? Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand. Ok. Ok, ça marche. Merci, Rebecca. Est-ce que tu peux nous dire, du coup, pourquoi tu as rejoint l'accompagnement? Qu'est-ce que tu vivais avant cet accompagnement qui t'a poussé à franchir le pas et te dire qu'il fallait que soit tu perdes du poids ou travailles sur tes émotions? Quelle a été ta vie un petit peu avant l'accompagnement? Alors, en fait, c'est pendant ma grossesse, j'ai pris plus de 20 kilos. Ouais. Et puis alors, à partir du moment où j'ai repris le travail, j'ai arrêté de les perdre. Hmm. Avant ça, je les perdais facilement. Donc, dès que j'ai repris le travail, ça s'est arrêté. Donc, Ouais. j'étais bien consciente qu'il y avait, que tout se jouait pas dans mon alimentation, quoi, en fait, qu'il y avait Hmm. vraiment un stress, de l'émotionnel. Mais après, j'avais beau être consciente de ça, Ouais. j'arrivais pas à lâcher là-dessus, quoi. Hmm. Donc, j'avais vraiment besoin qu'on m'aide quoi, d'un accompagnement pour arriver à gérer ce qui faisait qu'émotionnellement, j'arrivais pas à perdre mes kilos, même si dans mon alimentation, je faisais des efforts Hmm. ou que je faisais du sport. Ouais. Et puis bon, après, oui, certainement que j'arrivais pas aussi à m'y tenir. Hmm. Du coup, mais parce que l'émotionnel ne suivait pas, je pense. Donc Ouais. voilà. Ok, Rebecca. Donc, ok, donc vraiment, prise de conscience de ça, mais pas pour autant que tu arrivé justement à reperdre ce poids-là. Donc, du Non, coup, tu avais bien pris conscience de ça. Comment tu te sentais vis-à-vis de tout ça avant l'accompagnement? perdu. Perdu? Ouais, ouais, j'étais totalement perdue. Comment dire je savais plus comment faire, comment m'y prendre, qu'à- par quel bout prendre le problème, quoi, finalement. Je savais Ouais. pas. T'avais... Désespérée. Ouais. Totalement. J'étais au bout du. Ok. Tu avais déjà essayé plusieurs choses, j'imagine. Moi, j'avais pas fait de régime et tout. Enfin, ça, c'est pas mon truc. Donc, dès Ouais. qu'il y a régime, il y a restriction. Donc, c'était pas du tout mon. J'y arrive pas, quoi, voilà. Ouais. Et puis bon, j'étais consciente que c'était pas vraiment la solution. Mais après, de moi-même, oui, j'avais déjà essayé de faire des rééquilibrages alimentaires, voilà, parce que bon, je savais bien à peu près, enfin, pour avoir été voir des nutritionnistes, des naturopathes, voilà, tout ce qu'il faut mettre en place niveau alimentation, Ouais. non, j'y arrivais pas, quoi. Ok. Ok, Rebecca. Est-ce que tu peux nous parler brièvement, si tu le veux bien, de ce que tu m'as dit tout à l'heure? C'était euh, des remarques qu'on pouvait te dire qui n'étaient pas forcément dirigées vers toi et que tu prenais du coup personnellement parce que c'est ce que tu pensais toi. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, Rebecca? Oui, 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 ce que je disais, c'est que, par exemple, voilà, si j'avais pas le temps de laisser la cuisine nickel, de ranger, de nettoyer la maison correctement. Dès que mon mari me faisait une remarque là-dessus, tout de suite, ça me mettait en colère, tout de suite, ça me braquait. Enfin, je veux dire, de toute façon, il n'y avait pas de discussion possible sur le Ouais. sujet parce que ça me mettait tellement, tellement mal, en fait, hein. Ouais. Ça me mettait vraiment mal. Mais parce que finalement, je savais qu'il avait raison dans ce qu'il me disait, mais que si je le faisais pas, c'est qu'il y avait des raisons, que j'y arrivais pas et que pour moi, c'était pas l'essentiel en fait. Enfin, c'était pas l'essentiel. Si j'avais pas suffisamment de temps à choisir, je préférais passer du temps avec ma fille plutôt que de le passer en priorité à ranger, à nettoyer. Mais du coup, je le prenais vraiment pour moi et comme une critique, mais vraiment au plus profond de moi, quoi. Enfin, c'était incroyable, là. Vraiment comme si ça me touchait, mais c'était démesuré finalement. C'est ça, Ouais. c'était vraiment démesuré par rapport à ce qu'il pouvait me dire. Et finalement, oui, enfin, l'accompagnement, ça m'a fait vraiment prendre du recul là-dessus et me rendre compte qu'en fin de compte, c'était ce que moi, je me reprochais. Enfin, voilà, parce Hmm. que
parce que je voudrais pouvoir être une femme parfaite, enfin, voilà. Tenir la maison, tenir tout nickel, avoir du temps avec ma fille, du temps pour moi, pour mon mari, enfin voilà, un Ouais, peu pour ouais. tout le monde. Et que ben, finalement, ça me mettait face à mes échecs. Hmm. Donc, enfin, ce que je pense être des échecs, Bien sûr, finalement. Ce que bien je sûr. pensais être des échecs. Ouais. Voilà. OK. Et, euh, et bon, OK. c'était toujours très conflictuel, quoi. Voilà. Ouais. OK. OK, merci pour nous partager ça, Rebecca. Et tu viens de mettre le doigt sur quelque chose d'ultra important. C'était ça, en fait. C'est pas les remarques en soi. Le problème, c'était à quoi ça te renvoyait à l'intérieur de toi, à ce que tu pensais, tes échecs. Voilà, je devrais être comme ci, comme cela. Donc, pas répondre aux attentes. Et du coup, derrière, bah, de la colère, de la frustration, de la culpabilité, tout ce qui ça entraîne, quoi. Ouais, c'est C'est ça, ça, ouais. Rebecca? OK. Ouais, ouais, tout à fait, moi. OK, super, Rebecca. Quel a été le déclic pour toi pour te dire euh, body mental, le concept me plaît, la méthode me plaît, j'ai envie d'essayer. C'est quoi le déclic pour toi pour nous rejoindre? Ben, je pense que c'est le fait que c'était complet comme accompagnement parce que c'était aussi bien sur la partie sport, la partie bon, alimentation, même si c'est pas la priorité, mais bon, Oui, il y a un quand même rééquilibrage alimentaire, mais c'est pas la priorité. Ouais. voilà, c'est pas la priorité, mais bon, c'est quand même finalement ça en découle quoi, voilà, du programme, on va dire. Exact. Et surtout ben, l'émotionnel parce que enfin, vu que j'étais vraiment consciente que le problème enfin, qu'il y avait vraiment un gros problème à ce niveau-là. C'était vraiment ce qui m'a attiré et ce qui m'a fait me dire que c'était ce qu'il me fallait, quoi. Voilà. Ouais. OK. Qu'il n'y avait qu'en passant par là que ça débloquerait après le reste tout seul, Ouais. quoi. OK, cool. Donc, tu avais pris conscience de ça et donc, du coup, tu t'es dit, bon, ben là, il faut attaquer l'émotionnel. Donc, on y va quoi sur cette partie émotionnelle. Le reste en découlera Oui. naturellement. Oui, puis le fait qu'il y ait un accompagnement, parce que bon, c'est bien beau d'aller travailler l'émotionnel, mais bon, après, des fois, Bien sûr. c'est dur, donc c'est bien d'avoir quelqu'un Ouais, avec qui on peut échanger dessus, c'est sûr. exact. OK, top, Rebecca. Donc, voilà, tu rentres dans l'accompagnement, donc tu fais ton accompagnement, Rebecca. Est-ce que tu peux nous dire, et on va afficher ta photo, parce que ta photo est encore plus parlante que les résultats, même si tu as eu des beaux résultats, mais la photo les photos sont très parlantes. Est-ce que tu peux nous dire tes résultats là, juste physiques, s'il te plaît? Alors, bah, j'ai perdu 9 kilos et donc du Yes. coup, on a fait le compte 35 centimètres sur Yes. tout le corps. OK. Voilà. OK, cool. Comment tu te sens maintenant avec ce poids au moins? Ah ben, bien. Ça, ça change, enfin, ça change tout. Ça change ma façon de me percevoir, mon attitude, enfin, des choses que je me permettais pas de faire et que maintenant je refais, enfin, plein de Ouais. choses, quoi. Tout. OK, top. On va mettre la photo pour que ça parle parce que c'est vrai que je pense que tu as dû aussi te renforcer musculairement. Oui. Donc, du coup, c'est pour ça que la transformation visuelle est encore plus incroyable que le poids. On donne la donnée du poids juste pour, voilà, pour qu'on le sache, mais ce n'est pas ça le plus important, c'est vraiment ton physique, comment tu te perçois. Et du coup, pour parler justement de comment tu te perçois, parce que ce n'est pas uniquement lié aussi au physique, est-ce que tu peux nous dire ben voilà, tes résultats émotionnels, comment tu te sens après l'accompagnement, d'avoir fait aussi ce travail émotionnel? Est-ce que tu peux nous dire ça et ensuite peut-être prendre l'exemple de ces remarques que tu peut-être ne prends plus à cœur? Eh ben, bien mieux, je gère mieux mes émotions, que ce soit au quotidien ou quand il peut y avoir des choses, enfin même au travail en fait, partout, dans tous les aspects de ma vie. Après, je suis plus sûre de moi, du coup, voilà, plus sûre de moi et puis moins dans le jugement en fait. C'est ça Hmm, aussi. Enfin, je pense que c'est vraiment ce qui m'a le plus aidé, c'est même si on le sait, mais après, c'est de vraiment le mettre en pratique, en fait, dans le coaching, de ne pas exact. se juger, de vraiment, même si des fois, ben oui, c'est pas parfait, enfin, voilà, ça n'empêche pas que j'en suis loin, et puis bon, de toute façon, il n'y a pas de perfection, mais c'est d'accepter ça aussi, en fait, c'est Oui, d'accepter l'imperfection. voilà, c'est ça. Et que c'est pas pour ça ben, ben, qu'on n'est pas une lionne, une battante, voilà. Ça veut pas dire que ouais, c'est de vraiment accepter ben, que des fois ça soit pas parfait et puis vraiment de pas se juger. Voilà, c'était
d'accepter ben, que des fois, c'est moins bien que d'autres fois, et puis que ça Hmm. n'empêche pas que la vie est belle quand même, quoi, en fait. Yes. Voilà. Ok, super, Rebecca. Du coup, ouais, donc pour toi, le plus gros game changer, c'est vraiment euh, la manière dont tu te perçois et avant l'accompagnement où bah, dès qu'on te disait une remarque ou quoi, bah, tu te jugeais, tu culpabilisais Mm. là-dessus. Et là, c'est que tu arrives à prendre du recul avec la chose et ne Ah, ouais. plus confondre ce qu'on te dit sur, par exemple, le ménage et genre, c'est pas toi le problème et tu prends la distance avec ça, quoi. Ouais, c'est vraiment ça, ouais. Et puis bon, du coup, c'est sûr que ça, comment dire, oui, ça change vraiment le quotidien, voilà, par rapport à ce que je disais sur le ménage, etc. Et ben du coup, maintenant, enfin, avec mon mari, j'ai plus du tout cette relation-là, en fait. J'ai Hmm. plus du tout, parce que j'ai compris que c'était comme si c'était moi qui me faisais des reproches finalement. Donc, Ouais, et qu'à un moment donné, ben, en acceptant en fait d'arrêter de me juger sur ça ou sur d'autres choses, hein, c'est pareil pour bien tout le reste, sûr. et ben, en acceptant d'arrêter de me juger là-dessus et de me faire des autocritiques à l'intérieur de moi, et ben finalement, ça a stoppé ce fonctionnement de la part de mon mari, quoi. Enfin, voilà, Ok. par exemple. Enfin, c'est le truc le plus parlant, voilà, mais c'est Ouais, vrai pour tout, en fait. ouais. Ok, c'est génial. Ouais, C'est c'est génial, clair. Rebecca. Et c'est vraiment l'enseignement qu'on veut donner. C'est le problème, c'est pas de dire aux gens d'arrêter de nous faire des reproches ou quoi. C'est qu'est-ce Mm. que ça dit de toi et en fait et comment tu les prends et si tu vas pas guérir profondément comment toi tu te vois, comment tu te perçois ton rapport avec toi-même, bah, c'est juste des personnes qui vont appuyer là où il y a tes failles en fait, quoi. Ouais, ouais. Et puis aussi, enfin, il y a une chose, c'est vraiment aussi le travail sur les blessures émotionnelles aussi. Hmm. Ça, enfin, c'est un gros travail, C'est un gros morceau. mais finalement, c'est ce qui aussi, enfin, c'est la base en fin de compte. Voilà, en allant travailler ça, ben, voilà, C'est la enfin, base. le cœur du problème, quoi. Voilà. Exactement. Ouais. Ok, Rebecca. Comment tu te sens maintenant du coup, vu que tu es beaucoup plus libérée de ces jugements que tu avais vis-à-vis de toi? Comment tu te définirais, comment tu te sens vis-à-vis de ça? Ben, je dirais que je suis plus détendue. Voilà, maintenant j'arrive à prendre du temps pour moi, chose que finalement avant, alors que pourtant j'ai pas plus de temps qu'avant, hein, enfin Ouais. voilà, mais que finalement, bah, avant, je pense que j'en voyais pas l'importance. Mais enfin maintenant, c'est vraiment, c'est comme si en fait maintenant je m'étais mise en premier. Ouais, Avant, génial. je passais en dernier, voilà. Et maintenant, bah, je passe en premier. Et ça fait pas de moi une personne égoïste. Ça veut pas dire que je m'occupe moins bien de ma famille, de ma fille, de mon mari. Mais voilà, juste d'accepter en fait de prendre du temps pour que je sois, enfin, de devenir ma priorité en fin de compte pour que aussi bah, je sois la priorité ben, Hmm. des autres. Enfin voilà. Génial. Et du coup, et ben vraiment, ouais, ça, je pense que ça a vraiment révolutionné ma vie. Enfin, en tout cas, depuis ma fille, parce que bon, avant, forcément que j'avais plus de temps à me consacrer, mais de remettre chaque chose à sa place finalement et de pas avoir honte de me faire passer en premier, voilà. Donc maintenant, je prends vraiment le temps pour moi, pour faire des activités. Et voilà, comme je le dis, ça n'empêche pas, pourtant j'ai pas plus de temps qu'avant. Et j'arrive à avoir du temps pour des activités avec ma fille, pour des activités en famille, pour des activités pour moi. Et voilà, enfin, donc ouais, ça a vraiment changé ma vie. Ok, génial. Ouais. Ok, super. C'est inspirant d'entendre ton retour, du coup, Rebecca, de vive voix. C'est vraiment top. Ok, je te remercie, Rebecca, pour nous avoir partagé ton histoire. S'il y a une personne qui nous regarde et qui se demande, oui, mais moi, j'ai pas confiance en moi, moi, c'est pas pareil, je vais pas y arriver, qu'est-ce que tu lui conseillerais à cette personne? Qu'est-ce que tu lui dirais? Eh ben écoute, de s'inscrire pour un appel déjà, pour te parler, parce que et puis non, enfin, faut pas douter de soi. Je dis pas que ça sera facile, hein. Voilà, c'est un travail du quotidien. Et il y aura des moments où on doute, des moments où on se dit en effet qu'on n'y arrivera pas, mais finalement, si, on y arrive et grâce justement à ton accompagnement, enfin voilà, grâce à Body Mental, on y arrive parce que ben, ça fait développer un mental aussi de warrior, quoi, c'est ça. Hmm. Donc en vraiment, faut pas avoir peur parce qu'on aura enfin voilà,
la personne aura les outils nécessaires pour y arriver et pour aller de l'avant, même quand il y a des moments de doute. Donc, non. Et d'avoir confiance, de s'aimer et d'avoir confiance en soi. Voilà. Ouais. Génial. Ok. Voilà. Bon, super, Rebecca. Bon, je te remercie énormément d'avoir pris ce temps pour partager ton histoire à toutes les superwomen qui vont nous regarder. Donc, je te remercie énormément, Rebecca. Si tu veux le dire le mot de la fin et on va se quitter là-dessus. Le mot de la fin, ben, écoute, merci. Merci à toi, à ma coach, à Karine aussi, parce Yes. que c'est aussi très important. Oui. Voilà. C'est mon petit compagnon de cet accompagnement, on va dire, Yes. et qui est toujours là en retrait, mais je sais qu'elle est là si j'en ai besoin. Donc, merci pour tout ça et de vraiment, grâce à tout ce que vous avez pu mettre en place, et ben d'aider, enfin de m'avoir aidé et d'aider les femmes à vraiment se mettre en premier. Voilà, de vraiment de penser à elles avant tout, voilà, de penser à nous avant toute chose et que tout le reste suivra autour, voilà. La, enfin, j'ai même pas de mots tellement c'est, enfin, je suis émue en fait. Génial. C'est parce qu'en t'en parlant, je me rends compte, enfin voilà, je me rends compte de tout le chemin parcouru et que franchement, au début, c'est pas que j'y croyais pas, mais on a toujours des doutes, voilà. Bien sûr. On se demande toujours comment on va y arriver. Et finalement, se laissant porter, et ben, c'est juste magique, voilà. Merci. Merci beaucoup, Rebecca, pour ton authenticité et, du coup, et ta vulnérabilité. Ça me touche beaucoup aussi. Donc, je te remercie vraiment d'avoir pris ce temps-là. Je pense que ça va parler à beaucoup de personnes qui vont nous regarder. Bah, écoute, j'espère. Je te remercie énormément, Rebecca. On vous fait des bisous et on vous dit à très, très vite. Ciao, ciao tout le monde. Au revoir.